Poil de carotte, d'après Jules Renard. Chapitre 1. Poil de carotte, le petit dernier. Si l'on feuillette l'album photo de la famille Le Pic, on s'étonne toujours. On y voit bien des enfants, la sœur Ernestine et le grand frère Félix, sous divers aspects, debout, assis, bien habillés ou demi-vêtus, gais ou renfrognés. Et le petit frère de la famille Le Pic, Poil de carotte. J'avais des photographies de lui tout petit, répond sa mère Madame Le Pic avec aplomb à cette remarque qu'on lui fait fréquemment. Mais il était si beau qu'on me les arrachait. Malheureusement, je n'ai pas pu en garder une seule de lui. La vérité, c'est qu'on ne fait jamais de photographie de Poil de carotte. Elle ment. Son fils se fait appeler par le sobriquet de Poil de carotte à cause de ses beaux cheveux roux et de sa peau tachetée, au point que sa famille hésite beaucoup avant de retrouver son vrai prénom de baptême, qui est François. Poil de carotte est un étonnant garçon de 10 ans. C'est le petit dernier, mais il se lève toujours le premier. En même temps qu'Honorine, la bonne de la maison Le Pic. C'est lui qui doit donner à manger aux chiens le matin et moudre le café. Même les matins d'hiver enneigés, il saute du lit avant le jour. Quand le café et le chocolat sont prêts, il mange un morceau de n'importe quoi sur le pouce, puis dehors, Poil de carotte adore faire fondre la neige sur sa langue. Poil de carotte ne peut s'empêcher de mettre toujours ses mains dans ses poches. Or, Madame Le Pic est très stricte et le lui a interdit. À l'approche de sa mère, il les retire très vite. Mais un jour, il les retire trop tard. Qu'arrive-t-il à Poil de carotte ? Eh bien, sa mère finit par lui coudre les poches. C'est triste. Toutefois, il faut convenir que dès qu'il a le hoquet, rien qu'en surgissant, sa mère le lui fait passer d'un coup. Poil de carotte est trop souvent grondé, alors il s'accommode de petits mensonges pour éviter davantage de punitions. Son parrain, qui s'en rend compte, lui dit amicalement un jour : « Quoi qu'on te fasse, tu as tort de mentir, et c'est inutile, car toujours tout se sait. » Oui, lui répond-il. Mais on gagne du temps. La vie n'est pas facile pour Poil de carotte. Sa mère le reprend tout le temps, surtout à table. « Poil de carotte !» s'écrie Madame Le Pic pendant le repas. « Réponds donc quand on te parle !» Boue et bonbon, répond Poil de carotte. « Oh, les enfants ne doivent jamais parler la bouche pleine. Vraiment, quand tu as une idée dans la tête, tu ne l'as pas dans le derrière. » Madame Le Pic n'a pas sa langue dans sa poche. Poil de carotte semble donc avoir toujours tort. Puis, plus tard, à table, croyant que sa mère lui sourit, Poil de carotte flatté lui sourit aussi. Mais Madame Le Pic ne souriait qu'à elle-même, dans le vague. Elle fait subitement sa tête de bois noir aux yeux de cassis. Et Poil de carotte, décontenancé, ne sait où disparaître. Ses efforts sont vains. Il a du mal à trouver sa place, avec son père qui est en retrait et souvent absent, avec sa sœur et son paresseux de grand frère aussi. Les 3 enfants Le Pic mesurent et comparent souvent leur taille. À vue d'œil, grand frère Félix, hors concours, dépasse les autres d'une tête. Mais Poil de carotte et sa sœur cadette Ernestine doivent se mettre l'un à côté de l'autre pour savoir qui est le plus grand. Et tandis que sœur Ernestine se hausse sur la pointe du pied, Poil de carotte, désireux de ne contrarier personne, triche et se baisse légèrement. Poil de carotte joue souvent de son côté. Quand il gèle dehors et que les autres glissent, il s'organise une petite glissoire à part, à côté de la glace sur l'herbe. À saut de mouton, il préfère rester dessous, une fois pour toutes. À chat, il se laisse prendre tant qu'on veut, insoucieux de sa liberté. À cache-cache, il se cache si bien qu'on l'oublie souvent. Et dans les batailles à coups de boule de neige, Poil de carotte forme à lui seul un camp. Alors là, il est redoutable. Et sa réputation est grande.
Mais savez-vous pourquoi ces boules de neige sont les plus dures et les plus rapides? Il met des pierres dans les boules, puis il vise à la tête ses plus courts. Un jour d'hiver, il joue avec son ami Pierre quand il se fait mal au genou en tombant. Ta mère te fera un câlin pour te consoler. Lui promit son ami en l'aidant à se relever. Faire un câlin? Qu'est-ce que ça veut dire? Demande-t-il à Pierre que sa maman gâte. Après s'être renseigné à peu près, Poil de Carotte s'écrie, puis se met à rêver. C'est ça un câlin? Mais ça ne console pas. Moi, ce que je voudrais plutôt pour me consoler, c'est picoter une fois des pommes frites dans le plat avec mes doigts. Et si jamais on me donne, comme à grand frère Félix, un cheval de bois pour Noël, je saute dessus et je file.